Bonjour les co-créatrices et les co-créateurs, j'espère que vous allez bien. Voilà donc Guillaume, le défi saison 1, jour 73 me concernant. Voilà donc juste un petit point pour finir ce premier chapitre de ma nouvelle vie. Donc je vous avais fait part de mes difficultés là en début de semaine dernière pour mes petites interrogations parce que j'ai l'impression de dans le Schwartz total concernant ce que je voulais dans ma vie. Et donc là, cette semaine, finalement, mon but, c'était vraiment de reprendre un peu tout ça, de voir quelles étaient mes priorités, mes envies, tout ça. Donc finalement, ben, l'objectif réussi. Donc j'ai mes demandes mes intentions qui commencent à bien se roder, qui commencent à se faire et qui se font naturellement et qui viennent naturellement aussi, donc j'en rajoute régulièrement. Et en fait, ça vient un peu, c'est beaucoup plus fluide et ça se fait un peu tout seul. Et en même temps, je vois un peu alors, je peux pas dire que j'ai vraiment des résultats phénoménaux, dans le sens où il y a des gens qui arrivent à manifester de l'argent d'une façon presque miraculeuse, une santé ou quoi que ce soit. Le premier résultat que je sens, et là où, ne serait-ce que pour ça, ça valait le coup. Et puis bon, je vous rappelle que ma demande, c'était d'avoir l'esprit, comment dire, d'avoir un esprit suffisamment clair pour retrouver des demandes. Donc là, c'est pleinement atteint. Donc l'autre effet, c'est que, alors, quel que soit mon état de fatigue, parce que par exemple cet après-midi, à midi, là, mais je sens vraiment une sérénité au niveau émotionnel et au niveau qui est vraiment que j'avais pas trop senti jusqu'à présent. Donc, j'ai encore des inquiétudes, voilà, mais j'arrive à les confier le plus possible à l'univers. Et je sens que ça ne me bloque plus trop pour ça. Donc, je vous cacherai pas que j'ai fait une petite sieste en rentrant du travail. J'ai fini à midi. Et je sais pas, j'ai eu une grosse fatigue. Je pense que c'était lié entre autres à l'arrivée des enfants avec c'est vrai qu'il y a toujours, surtout des enfants malades, il y a toujours des tas de petits trucs, des petites infections qui traînent, etc. Donc bon, voilà. Et puis, je pense aussi que le stress que bien ressenti ce matin au niveau des collègues, notamment, m'a un peu affecté aussi. Donc, il faut que je reste vigilant, mais ça va, je pense que c'est gérable. Donc, c'est vrai que il y a de gros problèmes d'organisation là où nous sommes. Je suis pas sûr que l'on puisse vraiment compter sur notre hiérarchie pour les arranger. Donc je crois qu'il va falloir qu'on apprenne à se débrouiller entre nous, entre collègues, et c'est vrai que c'est pas toujours évident. Donc, euh, donc, je pense qu'on va avoir un petit moment de flottement et je pense même que ça risque d'être toute l'année. Donc, moi, mon intention, en tout cas, déjà, c'est qu'il n'y ait aucun incident, que tout se passe bien pour chaque jeune, qu'il n'y ait pas de gros troubles. Parce que c'est vrai que, vu notre fonctionnement actuel, c'est vrai bon, je pense qu'il y a des risques. Donc je vais essayer de pas trop y penser, tout en restant très vigilant. Je sens que ça va être le maître mot, ça va être auprès des jeunes qu'on a, ça va être vraiment d'être super vigilant donc à chaque moment du moment que je suis au travail. Et d'être après vraiment dans la solidarité, pas dans le truc comment dire, pas dans le truc émotionnel, mais vraiment de porter vraiment une attention aussi importante aux, aux collègues et à la communication notamment. Donc d'être très clair dans mes demandes, dans ce que je peux dire et de bien écouter, de bien ouvrir mes oreilles pour ça. Donc voilà.
Donc ça va être un défi intéressant. Donc concernant le travail aussi, donc mon intention, c'est d'entrer, donc c'est l'année ou jamais, donc je vais faire ma demande pour rentrer en formation pour le diplôme d'enseignant de musique spécialisé pour les aveugles et déficients visuels. Donc je vais refaire ma demande, nouvelle direction, donc nouvelle demande. Donc, enfin, nouvelle directrice en tout cas. Donc, je pense que c'est le moment. Et voilà, on verra. Donc, je pense que l'important c'est que je renouvelle ma demande, que je m'arrête pas à tout ce qui a pu se faire aux petits commentaires qui se sont passés jusqu'à présent. Non, je vais être bête, très. Donc, et d'ailleurs, voilà, voilà. Ça fait 12 ans que je travaille ici, je pense que je peux faire. Donc voilà, concernant le travail, voilà, je souhaite vraiment rencontrer la directrice pour lui présenter ma demande. Donc je vais passer directement avec elle. Donc voilà, la page travail se ferme. Donc, enfin en tout cas, je ferme le dossier jusqu'à demain matin. J'ouvre un autre qui est aussi du travail, mais là qui est nettement plus enthousiasmant. Donc, je vous avais raconté il y a quoi, ça fait 2 semaines, j'ai été contacté donc par un magasin de piano assez important donc sur Marseille qui m'avait contacté parce qu'ils avaient vu que j'étais professeur à l'Institut des jeunes aveugles et donc bon voilà, j'étais un peu surpris et étonné donc je suis allé aujourd'hui pour donner mes cartes professionnelles comme il me l'avait proposé donc et ça a été très curieux. Donc j'ai eu un petit entretien un petit quart d'heure, donc ouais, un quart d'heure, 20 minutes, où le responsable du magasin m'a demandé un peu mais pourquoi je faisais ça, donc je lui ai expliqué que je travaillais pas à temps complet, donc moi j'ai compris. Et il me disait surtout que finalement, apparemment, ils ont pas mal de demandes, mais surtout, ils ont surtout personne, surtout Marseille, pour donner des cours à des personnes, et notamment des jeunes porteurs de handicap. Alors, je pensais pas que c'en était là. Donc, mais il me disait que finalement, tous les professeurs qu'ils ont envoyés donc, après, bon, on est à Marseille, donc apparemment, ça a l'air d'être pas mal de personnes. En même temps, bon, voilà, faut relativiser parfois les choses, mais bon, en tout cas, apparemment, je serai seul sur le marché, si on peut dire. J'aime pas trop parler comme ça, mais ce serait un peu le truc. Et là, vraiment, c'est un boulot qui me tente bien, donc qui me correspond, donc que j'aime bien, qui me correspond, et où je peux au moins avoir un revenu complémentaire. Donc là, ça fait 3 conditions qui me plaisent bien. Donc, qui me convient bien parce que finalement, je traite avec les personnes en direct. Donc, ça, j'aime bien. J'aime pas trop avoir d'intermédiaire. J'aime pas trop avoir, donc, pas de hiérarchie au-dessus de moi. Ça me va très, 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 très bien. Et donc, c'est un boulot que maintenant que je fais depuis 12 ans, je pense avoir accumulé pas mal d'expérience. Et je pense que ça peut être utile, vraiment. Donc, ne serait-ce qu'à but de loisir, un gamin qui, ne serait-ce que pendant une demi-heure, 1 heure, peut faire quelque chose de son corps, de ses mains, Sincèrement, j'ai vu toute la joie que ça peut apporter. Donc voilà. Donc là, vraiment, je me mets au service de l'univers total. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette opportunité-là parce que c'est vraiment inespéré et ça correspond totalement à mon parcours. C'est totalement en cohérence avec tout ce que j'ai pu vivre et tout ce que j'aimerais développer.
parce que j'ai pu tester notamment avec des jeunes que les parents obligeaient à faire de la natation en musique. Je peux vous dire que c'est vraiment une torture. Mais je vous assure, hein, c'est viscéral, c'est devoir faire travailler un gamin qui n'a pas envie de le faire. Donc, voilà. Donc là, c'est vraiment, à mon avis, une grande chance que j'ai. Donc, une grande chance que j'ai, parce que c'est une vraie joie de pouvoir apporter quelques minutes ne serait-ce que d'amusement et de divertissement à quelqu'un. Donc, enfin, pour eux, c'est indescriptible comme sensation. Donc, je compte vraiment mettre ça à profit à plein. Donc, je suis en train de faire mon emploi du temps à l'Institut des jeunes aveugles par rapport à ça, notamment de me garder le plus possible des après-midi de libre. Donc voilà, c'est comme ça. Donc je suis un peu partagé parce que j'aime mon boulot et que jusqu'à présent j'ai essayé de m'investir au maximum. Et là, j'ai l'impression que c'est comme s'il fallait que je lâche un petit peu. Donc, et c'est pas facile, mais en même temps, c'est trop pénible j'ai l'impression que de donner d'être dans l'attente de quelque chose qui ne viendra pas parce que, bah, voilà, ça ne viendra pas. Donc, voilà, j'ai cette opportunité-là et je vais foncer. Donc, voilà, donc comme je vous disais, premier chapitre clos. Bien bouclé. Donc, je suis content d'avoir fait toutes ces vidéos qui gardent une trace de ce truc-là. Donc là, on va, on va entamer un deuxième chapitre. Donc, la première étape, ça va être de déterminer par quoi je vais commencer dans toutes mes attentes. Donc, il y en a concernant ma vie affective, concernant bon, bah, l'argent, le professionnel, concernant ma spiritualité aussi, donc mes engagements. Donc, il y a pas mal de choses, donc il va falloir faire le tri, enfin faire le tri, il va falloir voir un peu les priorités et de ce que je vais travailler et construire et créer et attirer d'abord. Voilà. Donc, bah écoutez, je vous tiens au courant et puis un grand merci à toutes et tous. Très belle journée.